Et c'est là que vous allez pouvoir tester. Alors, je peux travailler sur la version en couleur de gauche, dans un premier temps, avec la flèche blanche plus, puisque ça fait partie d'un groupe. Si je veux sélectionner certains objets entièrement qui font partie du groupe, je suis obligé d'utiliser la flèche blanche plus et pas la flèche noire. Je sélectionne, par exemple, cet objet-là. Okay. Qui est un long trait, apparemment, qui démarre de là chez moi, mais bien sûr chez vous, ça peut être différent. Et qui fait tout le tour comme ça. Et avec les ciseaux, je vais le couper de manière à enlever certaines parties. Par exemple, là, je vais me positionner avec les ciseaux. Je me positionne sur le tracé. Je clique. Là aussi. Et voilà. Et c'est là que ça peut être utile d'avoir l'affichage de l'autre côté, sur lequel je vais zoomer. Quand vous allez devoir sélectionner la partie qui n'apparaît plus, qui n'est pas sélectionnée. Avec la flèche blanche plus, je vais aller dans ici, la sélectionner très facilement. Alors que ici, pour la sélectionner, à cause du trait, on ne voyait pas trop où il fallait cliquer. C'est ça qui peut être compliqué. Donc je la sélectionne, touche suppression, et voilà, j'ai supprimé. Et je vais pouvoir comme ça continuer. Donc sélectionner avec la paire de ciseaux. Sélectionner avec la flèche blanche plus, couper avec la paire de ciseaux, et sortir de cet effet vitrail que j'ai, qui peut être sympa. Ça peut être sympa. Mais ça peut être intéressant aussi de scinder les choses. Voilà. Et donc là, avec la flèche blanche plus, éventuellement de l'autre côté, je sélectionne touche suppression. Voilà. Etc. etc. Autre chose qui peut être fait, flèche blanche plus, je sélectionne ça par exemple. Oui. En fait, je coupe avec les ciseaux. Ici, je vais aller sélectionner. Voilà. Donc plutôt que d'enlever une partie et de laisser les extrémités du trait, ici j'ai fait l'inverse, j'ai gardé le centre, j'ai supprimé les extrémités. Sachant qu'après on peut encore rejouer avec la brush calligraphique, bien sûr, et aller modifier l'épaisseur et tout. Palette des formes, en n'ayant rien qui est activé, je clique avec la flèche noire à côté de tout. Palette des formes, brush est là. Ce serait peut-être bien d'aller modifier. Repasser en fixe, etc. Tourner la brush, etc. Voilà, donc c'est pas génial ça, on sait vraiment contrôler. C'est comme si on avait fait un dessin au marqueur, sauf qu'on sait vraiment aller contrôler la manière dont les choses se font. Ok, appliquer au contour. Voilà, ça c'était la brush calligraphique. Après, vous avez bien sûr la brush artistique qui peut être placée là-dessus. Comme on a fait l'autre jour, c'est à tester, c'est bien aussi. C'est différent, les brushes artistiques.
Donc on obtient un côté très naturel. Et c'était ça le but aussi, c'est de voir que on peut, avec relativement peu de connaissances dans Illustrator, puisque vous êtes débutant, on peut arriver à générer des dessins qui n'ont pas ce côté infographique, qui ont plutôt un côté comme si c'était fait un peu à la main. Et voilà, je vais donc terminer l'explication ici. Les fonds multiples, vous savez comment on fait pour ajouter de la texture. On l'a vu sur l'oiseau précédent. Donc je vais fermer une des fenêtres et l'autre. Oui, comme je venais d'enregistrer, il n'a pas posé la question de savoir s'il fallait sauvegarder. Si je réouvre... Ah, si on réouvre, les deux fenêtres s'ouvrent quand même. Ça, c'est pas mal. Sauf qu'elles sont dans le même... Voilà, il faut que je détache et que je demande à nouveau fenêtre disposition mosaïque pour qu'elles soient toutes les deux de chaque côté. Mais il a quand même retenu que le document était ouvert en deux fenêtres.